Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, merci tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation en ce samedi à ces vœux de votre serviteur, le député maire, ainsi que en leur nom l'ensemble des élus du conseil municipal, le personnel évidemment, à l'occasion de cette année nouvelle. Nous entrons donc ensemble en 2013 et j'observe une fois de plus cette tradition qui m'est chère de vous présenter mes vœux pour cette année nouvelle. C'est sur un fond de crise multiple que nous avons dû traverser avec rigueur et vigilance l'année écoulée, durant laquelle nous avons continué d'assainir les finances publiques de la ville des Abîmes et puis négocier dans une vision d'avenir et de progrès le réaménagement de l'emploi toxique hérité de l'ancienne mandature. Nous avons revalorisé la situation du personnel communal, mobilisé autour d'une gouvernance participative réinventée, avec un partenariat social englobant la Caisse des écoles, le Centre communal d'action sociale et les 42 élus de la majorité municipale ayant notamment délégation, ainsi que les représentants évidemment partenariaux du personnel, c'est-à-dire les syndicats représentés au niveau de la ville des Abîmes, ces deux établissements publics, Caisse des écoles et Centre communal d'action sociale. Nous avons irrigué le tissu associatif, sportif, culturel, multiplié nos actions en direction des aînés et mieux accompagner les personnes en situation de handicap. En 2012, nous avons consacré des sommes importantes et grandissantes au milieu associatif. Et nous poursuivrons cet effort en 2013 en apportant un soutien encore plus important dans l'ingénierie de projet. Nous avons su rendre la culture et le sport accessibles au plus grand nombre, et notamment aux plus jeunes et aux plus anciens, par une politique tarifaire adaptée. Nos jeunes comme nos aînés ont su dignement représenter la ville et la Guadeloupe, tant localement que dans l'Hexagone, voire au niveau international, quand je pense à la performance réalisée notamment, entre autres, par Grégory Bourget, quand même, qui a eu 2 médailles d'argent. La jeunesse en action a mérité les efforts importants de la ville à leur attention dans cette année 2012 qui leur était dédiée. De nombreux jeunes ont intégré le monde du travail grâce à nos différents dispositifs d'insertion. Certains qui ont su montrer leur activité ont été récompensés par la ville. Nous lançons aujourd'hui les grands chantiers, ceci tout en continuant à rénover l'existant, c'est-à-dire les équipements scolaires, sportifs, culturels, de la petite enfance, les réseaux d'eau, les réseaux d'éclairage public, pour un coût de 10 millions d'euros en 2012. Et vous avez pu voir le nombre de routes, notamment, sont les plus visibles, que nous avons pu réaliser en 2012, et nous allons redoubler l'effort en 2013. Nous mettons l'accent également sur la sécurité, la propreté et l'embellissement de la ville. Nous améliorons le quotidien des habitants qui peuvent user désormais du guichet unique de proximité pour nous faire remonter leurs doléances de proximité au quotidien. Concernant la sécurité, mon combat à l'Assemblée nationale a contribué à faire déclarer en octobre 2012 de nombreux quartiers des Abîmes et de Pointe-à-Pitre en zone de sécurité prioritaire. Nous allons augmenter la synergie entre forces de l'ordre de l'État, police nationale, gendarmerie et police municipale. Il complétera donc parfaitement le renforcement logistique en moyens humains et matériels, notamment des armes, de la police municipale. Et la vidéoprotection, naguère appelée vidéosurveillance, que nous programmons en 2013. Nous avons également formalisé nos grandes orientations politiques en finalisant nos documents de planification tels le plan local d'urbanisme qui augmente les surfaces agricoles et environnementales à protéger,
et concrétise des procédures de concertation tel l'agenda 21 qui nous inscrit résolument dans le développement durable qui est un grand enjeu de notre planète, de l'humanité même. De même, nous avons mis en place un schéma directeur incluant aussi le plan d'action et de prévention contre les inondations, PAPI, PAPI, le plan d'action pour le développement durable, PADD, le schéma de cohérence territoriale, SCOT, avec notre partenaire Cap Excellence, et le plan climat-énergie territorial, PICET. Nous confortons ainsi notre vision de l'avenir grâce à la synergie partenariale avec les financeurs institutionnels, nos partenaires, Europe, État, région, département, Cap Excellence. Et bien entendu, l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, pour notre projet de rénovation urbaine de Rézé Grand Camp et du bourg des Abîmes. Chers compatriotes, cette année 2012, placée sous le signe de la jeunesse aux Abîmes, s'en est donc allée. Mais notre priorité de créer les conditions du développement économique, social, culturel et environnemental au bénéfice de notre jeunesse, avec notamment l'émergence de la ZAC, zone d'aménagement concerté de Dotéma à la Providence, reste majeure et d'actualité. La jeunesse restera toujours une priorité de notre mandature, même si nous avons mis en exergue cette thématique particulièrement en 2012. Le pôle FIER, formation, intégration, emploi, resocialisation, FIER, FIER, va rester l'outil majeur d'intégration des abîmiens, notamment les jeunes abîmiens, dans cette dynamique de progrès, en mettant à leur disposition les emplois créés, les formations et les dispositifs visant à les réintégrer, les resocialiser dans l'activité. Le CCAS sera renforcé dans son action d'accompagnement des plus démunis, Centre communal d'action sociale, afin de continuer plus encore qu'aujourd'hui à recevoir des milliers de personnes et en visitant des centaines de familles, comme en 2012. Dans cette année où la solidarité marque l'action de la ville, le CCAS développera encore des actions de progrès sur le soutien psychologique, l'accompagnement des publics sous revenus sociaux d'activité RSA, ex-RMI, et des personnes âgées, le microcrédit social, la coordination des aides avec les divers acteurs locaux de l'action sociale, le Conseil général notamment, le traitement social des dettes d'électricité et j'en passe. Nous entrons ensemble dans cette nouvelle année 2013 soucieux de l'avenir de notre pays, du devenir de notre jeunesse, du mieux-être de nos anciens et de chacun des nôtres affaiblis ou vulnérables. Nous abordons ce nouvel an avec cette pleine conscience que nous devons construire une société plus juste et plus solidaire, portée par les valeurs de la République. Chers aux parlementaires députés que je demeure, grâce à votre confiance renouvelée en 2012, c'est pourquoi je vous remercie et vous salue bien bas. Et notre action politique en 2013 s'appuiera sur ces premières réalisations, qui sont autant de moteurs de progrès et d'humanisme, qui encouragent notre vision et renforcent nos convictions. Bien sûr, mes chers compatriotes, notre réalité économique et sociale ne peut se contenter de schémas inadaptés et encore moins tolérer les actes manqués. La Guadeloupe continue de se questionner sur son propre destin, chacun étant légitimement porteur d'un projet de société. Les mutations sont engagées et chacun ressent confusément que face à la complexité du monde et de ses problématiques et de ses équilibres, le statu quo n'est plus possible.
Nous devons donc unir nos efforts et mettre un terme aux divisions superficielles ou inutiles à la démocratie locale. Ceci pour aller résolument ensemble à l'essentiel. Ainsi, il nous faudra en 2013 trouver les conditions de développement socio-économique durable où le vivre ensemble s'imposera comme symbole fort d'une cohésion réussie dans tous les domaines de l'action publique. Une citoyenneté cimentée au moyen d'une synergie efficiente à l'échelle de la Guadeloupe tout entière, propice à l'émancipation de tous, à l'épanouissement de l'ensemble de nos communautés et au renforcement du lien intergénérationnel. Ainsi, d'ores et déjà, dans les territoires mêlés des Abîmes et de Pointe-à-Pitre, la rénovation urbaine est en marche. Elle marque notre souhait de réduire l'habitat indigne et permettra en 2013 la concrétisation d'avancées significatives pour l'amélioration de vos conditions de vie. Aussi, le renforcement de l'intercommunalité devrait permettre de doter l'agglomération de modes de transport incluant le projet du tramway interurbain. Ça s'inscrit dans le développement durable, pas de pollution. Une ville donc plus moderne, plus sûre, plus propre, moins polluée, mais aussi plus proche des préoccupations et des besoins de sa population dans la diversité de cette population. Ce ne sont pas moins de 3 milliards d'euros d'investissements publics et privés qui irrigueront le territoire dans les 10 ans à venir, avec notamment la rénovation urbaine que j'ai citée tout à l'heure, Rézé Grand Camp, Le Bourg et le même Vieux-Bourg, les copropriétés dégradées, mais aussi la rénovation rurale, avec l'avènement dans les quartiers Chazot, Boivin, les quartiers ruraux généralement du 3e, du 5e canton, une partie du 4e, aménagement de l'ancienne école de Chazot, de l'ancienne école de Boivin, au niveau de Chauvel, au niveau du carénage, autant d'équipements structurants, qui au-delà de la réhabilitation des équipements existants que nous entreprenons déjà, vont aménager durablement le territoire de ces quartiers ruraux de la ville des Abîmes. La reconstruction du centre gérontologique à Diffort aux Abîmes et du CHU à Perrin aux Abîmes, le port en eau profonde, Taonaba, projet écotouristique aux Abîmes, Belle-Plaine, les projets économiques de la CCI aux Abîmes, tels l'aéroport, l'aéropole du Rézé en lieu et place de l'actuelle aérogare, ancienne aérogare du Rézé, qui a été fermée, dont le parking est à l'abandon. Tout ceci devrait être aménagé par la CCI en aéropole, un nouveau lieu de vie qui va désenclaver le Rézé, notamment toute cette zone, et également promouvoir la vie des Abîmes, en même temps que le développement de la ZAC économique et administrative des Abîmes, la Providence d'Othémar, avec les grands projets que nous y avons déjà, le projet d'Ayosada, qui va créer un multiplex de 10 cinémas, avec des équipements de loisirs et de vie qui vont créer des emplois, former nos jeunes aux métiers liés autour du cinéma, de sa production, en tout cas de sa représentation. Et tout ceci durant les prochains mois. Nous devons raisonner désormais en termes de mois concernant ces projets. Et tout ceci est bienvenu dans cette période de chômage. Également la ZAC de Grand Camp qui est en cours de réalisation. On va requalifier la ZAC de Petit Pérou et de Dugazon de Bourgogne que nous avons confié à Cap Excellence pour sa rénovation. Marie-Galantais, je m'adresse à vous particulièrement, à ceux qui tirent leur origine de cette île de Marie-Galante. Avec la récente création de l'agence de développement
économique des îles du Sud, dont je suis partie prenante, c'est un nouveau levier qui est activé et qui devrait conduire à une meilleure équité territoriale. Nous devons continuer ensemble d'avancer avec l'énergie constante du mieux faire pour lutter contre toutes les exclusions, s'acharner à combattre les fléaux ravageurs du chômage, de la drogue, de la délinquance, des addictions, et faire cesser toutes les formes de violence, en particulier les violences faites aux femmes. Trop de femmes dans nos chaumières, à l'insu des regards indiscrets, sont frappées parfois quotidiennement. La violence faite aux femmes est particulièrement préoccupante. La violence entre nos jeunes, notamment la violence armée, tout ceci nous préoccupe. Et les défis sont lourds, mais manches retroussées. Nous aurons la force d'agir ensemble, toujours ensemble. Car il ne s'agit pas de lever la tête au ciel, en signe de désespoir, mais au contraire de fédérer les talents, les potentialités et toutes les intelligences qui forment notre richesse, afin d'asseoir davantage notre confiance en l'avenir. Là est notre espérance commune et salvatrice, je le crois en tout cas. Et comme disait Martin Luther King, nous sommes condamnés à vivre ensemble. À défaut, nous serons condamnés à mourir tous ensemble, comme des idiots. De même, nous devons persévérer dans nos actions publiques et toujours continuer de placer la jeunesse et les solidarités au cœur de l'action politique. C'est un grand pari à réussir. Nous devons être à la hauteur des enjeux de ce nouveau siècle pour offrir ensemble un berceau de sérénité aux générations futures. Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus que l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants? J'ai une fille de 18 ans. Chaque fois que je la regarde, je me dis quel avenir je vais lui laisser. Chers compatriotes guadeloupéens, nous sommes un peuple unique, devant avoir l'ambition d'inventer son avenir et la capacité d'innover en chérissant son lionnage de cœur et de raison. Je vous invite donc en cette nouvelle année 2013 à renforcer les solidarités dans les familles, au cœur même des fratries, au sein et entre les quartiers, dans et entre les associations, dans et entre les communes, dans et entre tous les territoires de notre archipel et de la République, tel un élan qui puisse porter écho à la face du monde entier. Ce monde aujourd'hui confronté aux défis du développement durable qui nous engage et nous oblige. Oui, cette générosité est en nous, nous le pouvons. Si nous le voulons, voulons-le donc et nous le pouvons. Je souhaite donc à l'ensemble de la population abinienne et guadeloupéenne de nous rejoindre ensemble, tous ensemble, dans notre action de renouvellement de la ville et de l'archipel, et de développer avec nous les solidarités de quartier, les solidarités dans la famille, dans l'entreprise, au sein de nos associations si nombreuses et qui maintiennent le vouloir vivre ensemble, tous ensemble, au sein de nos institutions aujourd'hui et demain remaniées ce qu'il le faut. Je vous souhaite donc une belle année 2013, pleine de santé, de prospérité, de réussite, de solidarité, de fraternité et d'amour. Ensemble, tous ensemble, allons ensemble, en 2013, faisons vivre les solidarités. Mon Zabim, mon Guadeloupe, en nous plairait ensemble, mais en nous comptant ensemble aussi. Et donc, il faut nous lutter ensemble, il faut nous combattre ensemble. À si la terre, nous toutes, c'est frais. Merci. Bonne année 2013.